Alors voilà, je me permets maintenant de vous présenter notre prochain conférencier. On est vraiment privilégiés. On a une invitée spéciale aujourd'hui. L'épinette noire fleurit dans la forêt boréale nordique et froide. Jacques-Claude se passe de présentation. Wow! Wow! Alors, ma question, c'est, l'épinette noire fleurit dans la forêt boréale nordique et froide. Est-ce que ça résonne le Québec, ça? Ouais! Quand il fait froid, c'est au Québec. Hein? On aimerait ça avoir d'autres références, mais voilà. Alors, on a effectivement le climat adéquat pour l'approvisionnement de cet arbre. C'est donc à la baie James que doTERRA a trouvé le territoire et le partenaire d'affaires parfait. Voici un témoignage local de notre programme Co-Impact Sourcing. Accueillez, mesdames et messieurs, Jean-Claude Villeneuve, président de Boréac Canada, huiles essentielles. Merci. Super. Merci pour l'accueil chaleureux. C'est vraiment touchant. Vous êtes beaucoup. Et puis, ça me touche beaucoup. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu de ce qu'on fait dans le nord du Québec. Parler un petit peu de moi, mais aussi qu'est-ce qu'on fait là-bas. Puis, partager une tranche de vie, comme on peut dire. Qui je suis, je n'irai pas image par image. Je veux seulement vous partager un peu mon parcours de jeunesse. Je suis originaire de Chibougamau. J'ai grandi là jusqu'à mes 17 ans, donc même si c'est une petite communauté, on a été quand même bien servi en termes d'activités, souvent reliées à la forêt. Mais ce que je voulais représenter aussi, c'est chacun a son histoire personnelle, là, comment on grandit. Puis il y a souvent des éléments dans notre jeunesse qui nous permettent de nous pousser plus loin ou de nous donner des défis, puis nous motiver à faire plus. Puis je dirais que dans toutes les images que là, celui qui m'a le plus motivé à me dépasser, c'est les patates. Étonnamment. Mes parents avaient un restaurant, c'est moi qui épluchais les patates, faire les frites, tout ça. Puis je me suis dit à chaque jour, pendant 2 ans, j'épluchais les patates à chaque jour. Il faut que je fasse quelque chose d'autre de ma vie, donc il faudrait que je sorte un petit peu de mon confort. Donc, c'est ça. Donc, ma jeunesse était un peu comme tout le monde, là, bien colorée. Donc, j'ai sorti de la région de Chibougamau à mes 17 ans. On est allé au cégep, à l'Université de Sherbrooke. Et j'ai fait un bac en génie. En génie quoi? Bien, en génie électrique. C'est un petit peu loin des huiles essentielles, mais il y a quand même un contexte qui est commun. C'est de dire, on prend la matière première, on en fait un produit, puis après ça, on en fait la promotion. Donc, c'était mon parcours. J'ai un parcours aussi personnel, 3 beaux enfants, grand maintenant, adultes, Marianne, Thomas et Florence, pharmacienne, technicien médical, puis artiste. On est toujours fiers de nos enfants, hein? On leur veut du bien. Nécessairement, je leur ai offert des activités à la hauteur de ce que mes parents m'ont offert. Je les ai fait voyager aussi. J'ai quand même, depuis 2 semaines, 33 pays de visiter. Donc, c'est quand même un bon record, une bonne moyenne. Je les ai emmenés voyager un petit peu partout dans le monde aussi. Pas avec mon petit avion, là, mais on s'entend avec de quoi de plus, de plus formel. Donc, c'est ça. Donc, mon cheminement, oui, c'était au niveau du génie électrique. Ça m'a permis de voyager dans le monde, ça m'a permis d'aller en Asie, en Amérique centrale. Il y a 2 semaines, on était au Brésil, mais ça, c'est dans le contexte de doTERRA, on en reparlera. Donc, nécessairement, ça m'a amené en 2012 à me questionner qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toute cette expérience-là? Il me semble que j'ai un appel à la source. Donc, en 2012, j'ai décidé de retourner à la source. Un peu mon père qui me tirait aussi, là, dire reviens donc
à Chibougamau. Mais c'est ça. Donc, 2013, je suis retourné à Chibougamau et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Étant jeune, je me disais, il n'y a rien à faire ici, il y a juste l'épinette noire. 25 ans plus tard, on dit, bon, faisons de quoi avec l'épinette noire? Donc, à travers toute mon expérience, le voyage, voir des pays en voie de développement, des communautés très pauvres et d'autres très riches, ça m'a amené à me questionner pour savoir c'est quoi que je veux vraiment, c'est quoi ma vision de la chose. Donc, j'ai développé un peu qu'est-ce que je veux vraiment faire à partir de 2012. Là est venue l'idée de faire des huiles essentielles. Donc, on a développé avec mon père, avec ma sœur, un peu, on s'entend, là, c'est un projet familial. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et puis, ça m'a amené à vraiment me connecter avec ma jeunesse, mon expérience, puis ce que je veux vraiment, c'est vraiment ma vision de la chose. Vraiment offrir le pouvoir d'améliorer et de protéger votre bien-être à tout le monde, de manière naturelle, tout en ayant le sentiment de faire une différence dans le respect de notre planète. Puis c'est à chacun de faire la différence. Ce n'est pas juste à moi, mais c'est à chacun. On veut prendre des actions, on veut faire en sorte qu'on ait une meilleure planète, un meilleur avenir pour nos enfants aussi. Donc, c'est ça ma mission. Et plutôt ma vision. Ma mission, c'est de faire de l'huile pour arriver à ça. L'expérience d'Oterra. Comment j'ai rencontré d'Oterra? J'ai commencé la distillerie en 2014. En 2016, j'ai eu un premier contact avec d'Oterra. Puis c'est là que ça a changé vraiment les choses pour moi. C'est le premier contact avec d'Oterra. Simplement, comment ça s'est passé? Il y avait une conférence, plutôt, il y avait une foire commerciale. C'était quand même assez loin d'un pays relativement riche. Là. On était à Dubaï. C'est là qu'on peut voir notre pétrole. Mais c'est ça, 2016. Donc, mon premier contact, j'envoie un email à Tim Valentiner, qui est en charge de tout le sourcing. Puis je demande bonjour, blablabla. J'aimerais vous rencontrer pendant la foire commerciale. Quelles sont vos disponibilités? Parce que je suis, moi, un producteur, donc je vends. Et je veux m'adapter à l'horaire de nécessairement un client potentiel. Donc, je reçois un email la même journée en disant « Bonjour Jean-Claude, quel est ton horaire? » Fait que là, je me suis dit « Ça ne marche pas. C'est pas moi qui achète, c'est d'Oterra à qui je veux vendre. » Je dis « Non, je vais m'adapter à votre horaire. » Il me revient en disant « Non. Quel est ton horaire? On va s'adapter à toi. » Puis ça fait la différence. Quand on se sent important pour un client, c'est plus un client, c'est un partenaire. Puis ça, c'était très important. Depuis ce jour-là, tout contact que j'ai, que ce soit avec des personnes comme vous, avec les personnes au siège social à Salt Lake City, tout le monde, c'est tout le temps la même attitude. On se sent partenaire, on ne se sent pas client-fournisseur. Ça, c'est vraiment le côté d'Oterra. Nécessairement, en 2019, on a fait le lancement de l'épinette noire en single, là, petite bouteille 5 ml. On sait aussi que dans le balance, on a de l'épinette noire. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de projets. On discute de toutes sortes de la suite. Là. On s'entend qu'il n'y a pas juste l'épinette noire dans la forêt boréale, mais c'est ça. Donc, c'est à vous de peut-être pousser un peu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Au-delà de... J'ai un petit peu mon casque. C'est bon comme ça? OK. Au-delà de faire de l'huile et de l'offrir à d'Oterra, il y a aussi d'autres activités qu'on fait avec l'équipe de sourcing. En 2019, on a eu un sommet des producteurs. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui connaît ce que c'est un sommet de producteurs, mais c'est un rassemblement de plusieurs producteurs fournisseurs à d'Oterra dans un pays spécifique, comme le Kenya en 2019, qui nous permet de, visiter les installations, la distillerie de l'huile qui se fait là, mais aussi d'échanger entre les producteurs. On est producteurs de chacun de notre coin de pays, mais on a quand même des défis communs et des solutions qui peuvent aider les autres aussi. Donc, ce que ça fait, c'est que ça nous rapproche, ça nous donne des ressources, puis aussi ça nous permet de s'entraider et de pouvoir mieux offrir aussi à d'Oterra. En Brésil 2022, il y a 2 semaines, on était au Brésil pour voir la distillerie pour l'huile de mandarine verte et jaune.
et de Copaiba, qui était très impressionnant en pleine Amazonie, à voir comment on peut aller chercher cette huile-là. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Aussi, doTERRA, on en a parlé, Lisandre en a parlé, Lisandré plutôt, les projets de co-sourcing impact, co-impact sourcing. On travaille avec la communauté, je vous donne un petit peu de contexte. La distillerie est à Chapais. Je suis d'originaire de Chibougamau, mais Chibougamau et Chapais, c'est deux villes très, très proches l'une de l'autre. Donc, à Chapais, on a des besoins aussi, on va dire dans notre cour arrière. Donc, on a initié un projet cet hiver là, qui va s'exécuter cet été, de rebâtir un pont qui est stratégique pour la communauté, qui donne accès à la forêt, qui donne accès à l'industrie aussi, puis aux plaisanciers, ceux qui veulent aller découvrir la nature. Donc, c'est un premier projet qu'on a en co-impact sourcing avec doTERRA, et je crois qu'il va en avoir d'autres qui vont suivre aussi. Donc, c'est vraiment fier. Merci. Bon, pourquoi dans le nord du Québec? Qu'est-ce qu'on a de plus dans le nord du Québec qu'il n'y a pas ailleurs au Québec? Bien, il y a moins de monde. Il y a toujours ça. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la pureté. La pureté qui est connectée avec ce qu'on appelle la paix des braves, qui est une entente faite avec les Premières Nations. On va y aller très technique. À partir du 49e parallèle et au nord. Donc, il y a une interdiction de pesticides, il y a une interdiction de faire aucune activité dans la forêt qui pourrait nuire à l'intégrité de la forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on récolte en forêt, c'est pur. Et aussi, c'est éco-responsable. Donc c'est les deux éléments clés. Et le troisième, nécessairement, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre tes résidus, puis tu vas prendre mes résidus, puis on va s'échanger, puis ensemble, on va faire des produits ou des services qui vont être utiles pour la communauté. Donc, notre économie circulaire, ça a l'air peut-être compliqué un peu. Bien, en fait, ça l'est. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on représente différents cercles d'économie circulaire. Donc, le premier, c'est vraiment la forêt. Ce qu'on dit, c'est que le gouvernement gère les terres de la couronne, gère les forêts publiques de façon éco-responsable. On s'assure que ce qui est coupé par l'industrie forestière se renouvelle de façon à ce qu'il y ait une pérennité, donc qu'il y ait une continuité, là, on va dire, à jamais de la ressource de la forêt. Cette activité-là forestière, nous, on ne la génère pas. On fait seulement se connecter à elle pour ramasser leurs résidus, les branches d'épinettes noires qu'eux ne peuvent pas utiliser pour leur industrie. Donc, ce qui amène le deuxième cercle, où est-ce qu'eux récupèrent le bois pour les scieries, nous, on récupère les branches, et les résidus forestiers s'en vont à l'usine de cogénération qui, elle, brûle les résidus pour faire de l'électricité. Donc, nécessairement, pour faire ce processus-là, il faut générer de la vapeur. Une distillerie, ça a besoin de vapeur. Donc, on arrive au troisième cercle, où est-ce qu'on utilise la vapeur de la cogénération et nos résidus, on les retourne à la cogénération pour qu'ils soient capables, qu'ils puissent les brûler à nouveau et soit faire de la vapeur à nouveau pour nous ou de l'électricité pour le réseau Hydro-Québec. Donc, ça, c'est le troisième cercle. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bien, on a des projets agricoles où est-ce qu'on peut récupérer les cendres de la cogénération pour faire pousser des plantes aromatiques natives de la forêt boréale, de sorte qu'on met en valeur encore une fois les résidus de l'industrie. On parle de plantes aromatiques aussi, mais de denrées alimentaires. Donc, on sort peut-être un petit peu du contexte de doTERRA, mais ça reste que ça supporte tout un cycle d'économie circulaire, de dire qu'avec un arbre, on fait énormément de produits pour la communauté. Donc, c'est notre économie circulaire. Un petit peu de... Merci. Pour donner un petit peu des images, qu'est-ce que ça a l'air? Bien, photo de gauche.
C'est le plan de la cogénération avec nos installations. On peut voir qu'on est perdu un petit peu dans la forêt. Il y a la communauté un peu qui se trouve à droite. On va directement dans la forêt pour aller chercher nos branches, connectées nécessairement sur l'industrie forestière. Et la photo du bas, c'est nécessairement une petite photo de la distillerie qui est relativement minime, mais de très bonne qualité. Là, je suis en train de perdre mon casque. Bon, OK, merci. Notre équipe, c'est sûr que je ne fais pas tout seul. Ça prend une équipe, il faut bien s'entourer. J'imagine que vous autres aussi vous entourez assez bien là, dans vos activités. Donc, oui, c'est familial, mais j'ai quand même beaucoup de personnes qui m'aident, que ce soit distillateurs, que ce soit pour aller faire la récolte en forêt. Un élément commun là-dedans, c'est que tout le monde sourit. OK, il fallait prendre la photo, là, mais au-delà de ça, tout le monde sourit tout le temps. Ils sont très impliqués, ils sont fiers de faire des huiles essentielles pour doTERRA. Ils sont fiers de travailler chaque jour. Oui, il y a Yvan en bas à droite puis, qui sourit, mais la photo est à l'envers. Il faut la voir à l'envers. Puis il y a Simon. Simon, après Thomas, mon garçon, Guy et Simon, lui aussi sourit à l'envers. Mais il est très pragmatique, c'est mon père. Mais on peut plutôt dire que c'était mon père. Lui aussi est parti il y a 1 an et demi. Mais on se souvient de lui, puis il était un bâtisseur, donc on a une photo de lui pour dire que c'est un bâtisseur pour la distillerie, pour le projet. C'est ça. L'ours, on le voit sourire aussi, hein, c'est juste qu'il est un petit peu de profil, mais c'est bon. C'est bien. Donc, parlons un petit peu d'épinette noire. Qu'est-ce que c'est l'épinette noire? Bien, c'est une plante. Des fois, je me demande si je n'ai pas appelé Marianne en fonction de l'épinette noire, Epicea mariana. C'est à réfléchir. Donc, Epicea mariana, le nom latin, d'origine du Québec. Donc, on prend les rameaux et les branches. C'est ce qu'on utilise, les rameaux et les aiguilles plutôt. C'est ce qu'on utilise pour faire la distillation. C'est une huile qui est quand même très, très transparente, donc pratiquement couleur de l'eau, un petit peu jaunâtre à certains moments, et avec une note de conifère glacée, légèrement épicée, avec une note d'agrumes. Donc, vous pourrez l'apprécier aussi à votre temps. Les composants majeurs, c'est là que j'aimerais peut-être plus focusser. C'est sûr, bon, il y a des pourcentages, mais on s'entend, ça varie tout un petit peu. La nature nous donne un peu, nous offre, on prend ce que la nature nous offre, donc c'est sûr qu'il y a des variations. Mais l'acétate de bornyle, l'alpha-pinène, camphène, delta-carène, puis aussi un petit peu de myrcène. Ce qui est intéressant, c'est que la nature nous offre un mélange que j'oserais dire balancé, pour avoir différents bénéfices. Bon, l'acétate de bornyle, c'est reconnu, si on regarde la molécule en soi, pour son aspect analgésique. L'alpha-pinène pour un anti-inflammatoire, on s'entend naturel. Camphène pour avoir un aspect bonheur. Et la myrcène qui est un petit peu, j'oserais pas dire un calmant, on va le dire comme ça, un calmant, qui est à peu près à 3 à 5 là, en moyenne. Donc, on peut voir qu'avec toutes ces fonctions-là, l'huile essentielle d'épinette noire peut nous donner une très bonne balance. Tantôt, on dit que ça nous balance comment? Ça veut dire que quand le petit écureuil va trop vite, il va nous le ramener. Puis quand il dort, il va nous le ramener à bon rythme aussi. Donc, c'est un peu la façon que je vois là, l'utilité de l'épinette noire. Nécessairement, un bon anti-inflammatoire. Il y a un cercle que je pourrais rajouter dans notre économie circulaire, c'est que beaucoup de travailleurs utilisent l'épinette noire. À la fin de la journée, quand on a un petit peu mal aux muscles, tout ça, on le réutilise. Donc, on pourrait quasiment rajouter un cercle en mettant un employé là, qui utilise l'épinette noire puis qui revient travailler le lendemain. Ce qui est important. Sinon, je n'ai parlé un petit peu, là, donc en diffusion nécessairement, c'est bon pour balancer les énergies. Au niveau douleur musculaire aussi, c'est très important.
Donc, c'est très utile, on va dire. Donc, c'est à peu près ça là, pour l'épinette noire. Donc, j'espère bien que vous appréciez l'épinette noire. Et épinette noire encore. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude.